Installez-vous confortablement. Relaxez-vous. Détendez tous vos muscles. Prenez un verre et levez votre coupe. Car nous allons vous annoncer une nouvelle extraordinaire. La fin du pétrole. Imaginons un instant le pays privé d'hydrocarbures. Rien ne roule plus sur les routes. L'industrie est paralysée. L'agriculture recule d'un siècle. Toutes les matières premières ont disparu. Le gouvernement déclare l'état d'urgence. Alors, comme le disait Woody Allen, stop le monde, on descend. Ohé! Par ici les affaires! J'échange cette paire de lunettes pour 13 piques contre une marmite! Pour ce service saté, je veux un vrai narguilé. Contre cette ménagère, je troque 2 chambrères et un camembert. Vous plaisantez? C'est un argent du Brabant. Ça vous paierait un solitaire et même la petite amie de Berlusconi. Qui aurait des préservatifs sensitifs et compétitifs? Courgettes, carottes, pommes de terre, légumes divers et variés. Nous acceptons tout type d'échange. J'ai un dictionnaire de latin. Je prends. Je t'offre un sac de médicaments. As-tu encore de la crème contre les déchirures musculaires? Attends, je vérifie. La poisse. Même pas de café. Comment peut-on commencer une journée sans café? Ça te fait une belle jambe. De toute façon, tu ne peux pas partir au boulot. Ton réservoir est à sec. Ton usine fermée. Alors, considère cette journée comme un dimanche écologique. Essaie de respirer. Tu vas voir comme l'air est léger. Tu parles. L'air est encore plus pollué que d'habitude. Ça empeste à tomber raide. Toujours aussi pessimiste, je suis prête à parier que d'ici quelques semaines, on respirera aussi bien qu'en haute montagne. Tu ne crois pas si bien dire? Une montagne de poubelles, oui. Si le ramassage ne passe pas, nous allons être tous submergés sous une avalanche de déchets, pire qu'à Naples. Il paraît que les Napolitains auraient vidé leur décharge en 1 semaine. Ils auraient mangé les rats et les mouettes qui s'étaient invités à leur festin. Au fait, on n'a plus de nouvelles du pape. On ne l'entend plus prêcher. Imaginons-le un instant à son balcon s'adressant à une place noire de fidèles. Chacun de nous est coupable, si coupable, de ce qui se passe dessus de nos têtes. Et quand yo dis nosotros, yo ne désigne pas seulement eux, les responsables politiques, les industriels et les compagnies pétrolières. Je veux dire, todos nosotros, à commencer par l'Église et ses fidèles. Waouh, on aurait eu là un sacré discours digne d'un athée condamné au bûcher. Approchez, mesdames et messieurs, approchez! Qui veut donner le petit pain? Tout frais, puis au revoir. Les derniers, la farine vous verra. On est d'accord, pas d'argent, ni de billets, ni de pièces. Ça n'a plus aucune valeur depuis le crack. Mais que voulez-vous alors? Vos boucles d'oreilles, par exemple. Vous plaisantez. Elles valent pas moins de 1 000 € et je devrais vous les donner en échange d'une miche de pain. Si ça ne vous convient pas, donnez-moi vos chaussures. Une seule suffit. Désolée, mais j'ai 2 pieds, moi aussi. Tenez, c'est pour vous. Ah ouais. Et si vous avez rien d'échange, c'est pas grave, je vous l'offre quand même. Wow, mais on se croirait au cinéma. Bientôt on pourra entendre silence, on tourne. Scène mystique première. Qui joue le rôle de Jésus? Moi, je fais ça, François. Non mais c'est un peu fort là. Au premier geste de générosité, à la moindre manifestation de solidarité, ça ne rate pas.
On dénigre pour couper court à l'émotion. Excusez-moi si j'interromps votre diatribe mystique, mais je ne pense pas que l'on puisse en rester à ces comportements de réfugiés, de pauvres naufragés, échoués sur une île déserte. Déserte? Je dirais pas ça. J'ai jamais vu autant de gens partout. Ouais! Bravo Jean! Réjouissez-vous! C'est de l'argent! Servez-vous! Oui, je vous donne cette manne parce que je vous aime! Je vous ai baissé pendant des années! C'est pour ça que je vous aime! Je ne sais plus quoi faire de cet argent! Je ne vaux plus rien! Je suis ruiné! Mais nous sommes tous ruinés! Les seuls qui peuvent rire sont ceux qui n'avaient rien! Vous! Oui, moi, dans la rue! Comme disait Jésus, bienheureux les pauvres d'esprit, ils auront tout, parce qu'ils n'avaient rien. Ouais! Finalement, la promesse du Seigneur se réalise! C'est le jour du jugement dernier! Youpi! Non mais c'est qui? Un grand patron, Le PDG de Pirelli? celui de Telecom Italia. Assez! Nous devons nous organiser! On aurait dû se réveiller et bouger plus tôt. C'est vrai, pourtant nous savions. On en a même parlé à la télévision. En passant alors, guère plus. Moi, à vrai dire, je ne m'étais aperçu de rien. J'étais bien trop occupée à joindre les deux bouts. Moi, j'étais persuadée que la science inventerait un nouveau truc magique. Je sais pas moi, le carburant idéal. Bon marché, inépuisable et super puissant. Et puis vous savez, moi, je suis toujours optimiste. Ils y arriveront, vous verrez. Oh, c'est ça, tu peux toujours espérer, hein. Moi, j'enrage. Je t'embête. Je fulmine. Et pour ce que d'espérer, faudra repasser. Mais voyons, il ne s'agit pas de nous laisser rabattre. C'est au contraire le moment de reprendre du poil de la bête. Nous avons la chance de vivre l'année 0, l'année du commencement d'une nouvelle humanité. Nous pouvons nous organiser et construire une communauté sans hiérarchie. Et de nous en sortir? Comment? Grâce à quoi? Nous voilà revenus à l'âge de pierre. Les gens s'arrachent les marchandises encore disponibles. C'est un climat de folie. Il faut réapprendre à vivre avec la nature. Et si la nature ne voulait plus de nous après ce qu'on lui a fait? Et moi, je veux mon confort. 15 ans en usine. Le sacrifice, je connais. C'est toujours les mêmes qui se sacrifient, toujours les mêmes qui en profitent. Il faut quitter la ville. À la campagne, en échange d'un travail, on trouve un gîte et de la nourriture. De quoi? On s'est saigné les 4 veines pour se payer un appartement et on devrait tout lâcher? Lâcher à qui? Qui va acheter? Et avec quoi seront le payer? Il faudrait que j'aille vivre dans une ferme avec ma famille, au milieu des vaches et des chèvres, dans la bouse et la crotte. Jamais! Plutôt crever ici! Mais comment peuvent-ils balancer de la musique aussi fort? Ils ont de l'électricité à revendre. Où la prennent-ils? Victoire! On a réussi! Je savais que mon heure viendrait! Vous me reconnaissez? C'est le boucher qui vous parle! Vous vous souvenez? Vous vous moquez toujours de moi! Hé, boucher, malin boucher! Arrête de faire l'oiseau de malheur avec tes éoliennes! La pénurie, ce n'est pas pour demain! Vous ricanez en traitant d'imbécile! Mais aujourd'hui, j'ai ma revanche! Vous êtes tous dans la panade jusqu'au cou, tandis que moi, je volais comme une guécolombe. Hé, le malin boucher! D'où tu sors cette histoire de guécolombe? De mes éoliennes qui tournent depuis ce matin. Écoutez-les chanter. Journalistes sans bruit poussés par le vent joli, comme dans un rêve fou, par ici notre énergie, et pas toucher les anneaux. Vous vous rendez compte? J'ai la lumière électrique, l'eau chaude et même une chambre froide avec fruits, légumes, viande et poissons. De quoi approvisionner 5 restaurants. C'est calme. Bon, la chambre froide, c'était du bluff. Je n'ai qu'à causer la tête. Cause toujours! Je vais chercher mon fusil de chasse et faire ta fête, ce petit con! Je vous donne des tuyaux, mais il faudra faire un effort. Si vous avez de l'or, à vous tous, avec de l'or, on peut s'arranger. Les salauds! Les salauds! Qu'est-ce qui se passe? Mais qui a pu faire ça? C'est grave! Où sont les forces de sécurité? Mais de quelle sécurité parlez-vous? Des forces de l'ordre, de la police. On ne peut pas vivre sans au moins un groupe de défense pour faire respecter la légalité. Si ça continue, on
les braquages, la violence, la drogue et les prostituées à tous les coins de rue. Tiens, c'est nouveau ça, ces prostituées à tous les coins de rue. Tu as quelque chose contre les femmes qui pratiquent ce métier? Disons que ce n'est pas vraiment un beau spectacle pour les enfants. Alors regarde-moi. À ton avis, je ne suis pas un beau spectacle? Tu préfères qu'on nous relègue dans un seau? Sautons à bas nos lits bancals. Voici libérés, Nous ne sommes pas immoraux. dépravés, c'est nous les putains En vain, en vérité, elles semblent les vraies dames de chat. de charité. Oh yeah! Et en plus, on produit de l'énergie. Là, il faut dire qu'un de nos clients, un véritable génie de la mécanique, est venu à notre secours. En quoi consiste son invention? On fait l'amour sur des lits qui vibrent grâce aux ébranlements érotiques. Le frisson amoureux produit de l'énergie mécanique qui est récupérée. Vous imaginez la force motrice que représentent les vibrations et oscillations de 40 lits en action. Plus vous aimez, plus vous produisez. Ouais! Stupéfiant. Et dire que c'est vous qui nous donnez une leçon d'écologie et de démocratie, je le crois pas. Et alors, en Italie, la recherche scientifique est sinistrée. L'État est corrompu. L'église est cupide. Et les hommes politiques bien trop lâches. Et voilà, tout est dit. Et lorsque nous entendrons le dernier « on ferme », nous nous secourons, ahuris comme de gros nigauds. Et à ce moment-là seulement, la terreur nous fera bondir comme un ressort au cri de Nous voulons vivre. Raté. Trop tard. Pauvre con.